Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui car j'ai toutes les informations liées au chapitre 1071 de One Piece. Ce chapitre annonce quelque chose d'incroyable. Franchement, il y a énormément de révélations et énormément de combats qui seront en cours. Ce chapitre va lancer des combats mythique et démentiel. Entre autres, Garp qui arrive pour sauver Kobe, Kako qui affronte Zoro et Kizaru qui est sur Egghead. On apprend aussi dans ce chapitre qu'un personnage inconnu va rentrer en action. Un allié inconnu de Vegapunk. À lui seul, il va affronter la marine et le CP0. Ça va être incroyable et oufissime, donc restez jusqu'au bout. Alors désolé les amis, j'ai pas pu faire sortir cette vidéo beaucoup plus tôt car je suis un peu malade ces temps-ci. Désolé si la qualité sonore n'est pas satisfaisante. Donc abonnez-vous et surtout likez pour soutenir mes vidéos et ne rien rater. Titre du chapitre 1071 de One Piece. Alors, un héros apparaît. Et oui, un héros apparaît. Qui est cet héros? Est-ce qu'il s'agit de Garp ou du personnage inconnu qui va être introduit sur Egghead? Cet ami de Vegapunk, qui est-il? Je n'en dis pas un peu plus, on va découvrir tout cela dans le chapitre. Dans le Color Sprite, nous pouvons voir Uta avec tout l'équipage du chapeau de paille. Et oui, ça fait plaisir de revoir Uta, la fille de Shanks. Elle a un pouvoir démentiel qu'elle n'arrive pas à contrôler. Mais je pense qu'avec le temps, elle va y arriver. J'ai hâte de la voir de façon canon dans One Piece. Peut-être qu'elle aura affronté quelques personnages, soit de la Marines ou quelques pirates. J'ai hâte de voir ce qu'elle est capable de faire dans l'œuvre originale de Monsieur Eiichiro Oda. Les amis, le chapitre commence dans Red Line. Le vrai Kuma arrive à Red Fort. Tout le monde panique en le voyant. Kuma se dirige vers le symbole du gouvernement mondial près de l'ascenseur qui relie le port de Marie-Joise. On se demandait tous où partait Kuma. On se rend compte que Kuma est parti à Marie-Joise. Alors, il est reparti sur Marie-Joise, pourquoi? Parce que les révolutionnaires se sont tant donné de mal à l'extirper de Marie-Joise. Et pourquoi il repart sur Marie-Joise? Est-ce qu'il est réellement un esclave programmé à 100% pour agir selon la volonté des dragons célestes? Ou est-ce que Kuma a une ultime mission? Dites-moi cela en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce comportement de Kuma? On retourne à l'île d'Egghead. Ceux-ci commentent que Rob Lucci n'a pas l'intention d'obéir à l'ordre de la marine. Il veut attaquer Luffy et Vegapunk. Les agents du CP0 bloquent tous les ports et navirent sur l'île d'Egghead. Rob Lucci est très fâché. Et ouais, Rob Lucci n'a pas encore digéré sa deuxième défaite face à Luffy. Il veut repartir. Je pense qu'il prend cela de manière personnelle. Premièrement, sa défaite, c'est sûr que ça a laissé un traumatisme. Et après son éveil, il se croyait invincible. Mais face à Luffy, il a complètement perdu. Il n'est même plus venu pour tuer Vegapunk. Lui, son objectif, c'est buter Luffy en fait. Et on entend Rob Lucci qui dit « Je ne reconnais pas Luffy comme Yonko. Il ne reconnaît pas le chapeau de paille comme Yonko. » C'est comme ce que j'avais dit. C'est une question d'ego. Et là, il est en train de sortir carrément du contexte de sa mission. Il veut faire de cette histoire une affaire personnelle. Il veut battre Luffy. Il s'en fout complètement de Vegapunk à ce stade. Il veut laver son honneur vu l'humiliation que Luffy lui a flanqué. Au laboratoire, tous les Vegapunk finissent d'emballer tout ce dont ils ont besoin. On ne voit que des sacs normaux. Les 7 d'entre eux vont monter à bord du Sony ensemble. Mais nous ne voyons pas pour l'instant le Vegapunk Atlas dans ce chapitre. Où se trouve Atlas? Atlas qui a été foudroyé précédemment par Rob Lucci et qui a été amené aux soins. Peut-être que là présentement, Atlas est avec Chopper qui est en train de le soigner. J'espère et je ne pense pas que le Sony parte sans Atlas. Le Vegapunk Edison dit qu'il y a une autre personne sur Egghead Island qui peut les aider. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Cependant, Edison hésite à contacter cette personne car s'il les aide, il ne peut pas rester sur Egghead Island et sera traqué par le gouvernement mondial aussi. Cependant, le vrai Vegapunk décide d'appeler cette personne. Alors je me suis posé plusieurs questions pour connaître l'identité de cette personne. Et une idée m'est venue en tête. Est-ce que cette personne n'est pas le 5e membre des Mats? Car les Mats étaient constitués de Vegapunk, de Judge, de César Clone, de Queen et d'une autre personne qui est une femme. On n'a pas eu l'identité de cette femme, mais c'est possible que ce soit cette femme qui soit sur Egghead et qui faisait ses recherches. Maintenant, cette femme était cachée pour je ne sais quelle
raison. Si elle attaque le gouvernement mondial et les Marines, c'est sûr que son identité sera révélée. Et si Oda nous cache l'image de cette personne, alors c'est possible que ce soit un troll comme Aramaki qui a été teasé pendant plusieurs chapitres. Mais si cette personne se dévoile, elle ne pourra plus se cacher. Elle sera obligée de fuir à jamais le gouvernement mondial et les Marines. Mais apparemment cette personne est assez capable et assez forte pour contenir les Marines et le gouvernement mondial le temps que Vegapunk et le Sonic puissent s'enfuir. On entend cette conversation entre la personne mystérieuse et Vegapunk. La personne mystérieuse dit « J'attendais votre ordre. Bien sûr, je vais aider. » Soudain, la frontière Dome disparaît bien que personne dans la salle de contrôle n'ait rien fait. Rob Lucci se demande si c'est un piège. Stussy semble également confuse. En fait, la frontière Dome, c'était un dôme qui protégeait et qui séparait deux parties de Egg Earth. Dans l'autre partie se trouvait le gouvernement mondial et les Marines, et de l'autre côté se trouvait Vegapunk, le Sonic et compagnie. Lorsque cette frontière va tomber, forcément, les assaillants vont pouvoir rentrer en contact avec les habitants de l'île. Donc c'est sûr qu'ils vont se poser une question. Pourquoi désactiver la défense de l'île tout en sachant qu'ils sont là pour les tuer? Est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Le CP0 voit le Thousand Sonic à l'entrée du laboratoire et Rob Lucci ordonne à Kaku de détruire le navire. Kaku est sur le point de détruire le Thousand Sonic avec le Rakyuko, mais Zoro se réveille et bloque l'attaque. Le combat de Zoro et de Kaku dure environ 3 panneaux, mais Kaku semble paniquer. Et ouais, tu seras paniqué comme Rob Lucci, parce que les Mugiwara sont désormais un équipage d'empereurs. Forcément, le second, il a un pouvoir démentiel. C'est plus le même Zoro qui a frôlé la mort en te battant il y a des années de cela. Là maintenant, en 3 panneaux, Kaku est effrayé comme Rob Lucci était effrayé face à Luffy. On a Luffy, Chopper et Jinbei qui se réunissent avec l'équipage. Bonnie n'est pas avec eux. Robin se rend compte que le vrai Vegapunk disparaît. Ah là, c'est dangereux. Est-ce que Vegapunk a été kidnappé? Coupé à un endroit du labo, on peut voir que Bonnie poursuit le vrai Vegapunk. Bonnie attaque Vegapunk, mais il la supplie d'écouter. Vegapunk dit qu'il ne peut pas faire reculer Kuma, mais il y a une raison derrière. Apparemment, les projets de vengeance de Bonnie risquent de faire capoter l'exfiltration de Vegapunk. Parce que là, elle veut se venger. Elle veut carrément buter Vegapunk. On a un plan désormais sur l'équipage de Kid. Il se rapproche d'Elbaf. Nous voyons une silhouette d'île massive dans la brume. Kid est très excité. Du côté de la marine, base G14, le vice-amiral Doll se dispute avec quelqu'un sur le Dendenmuchi. Elle dit que tous les navires doivent se diriger vers l'île d'Egg Earth maintenant. Ils ne peuvent pas dépenser leur force ailleurs maintenant. Elle parle avec Garp. Qu'est-ce que Garp a entrepris? Parce que Kizaru a dit à toutes les forces de la marine de rappliquer sur Egg Earth. Apparemment Garp a d'autres projets. Et quels sont ces projets? On entend Garp qui dit « Eh bien, je viens d'arriver ». Doll qui est étonné. Est-ce que Garp est arrivé sur Egg Earth? Est-ce qu'on aura un combat entre les Mugiwara et Garp? Ou est-ce que Garp est ailleurs? Dans la dernière page du chapitre, le navire de Garp arrive au port J14. Elmebepo et Ibari pleurent dans le port. On entend Garp qui dit « Monte à bord, Elmebepo. Allons battre ces pirates et sauver Koby. » Oh là 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 les amis, ça va être incroyable. Vous savez tous où se trouve Garp. Vous savez tous où va Garp. Il part pour sauver Koby des mains de Marshall Teach. Je me pose une question. Est-ce qu'on aura un affrontement entre Garp et Barbe Noire? Parce que la Garp est décidée d'aller. Jusqu'à présent, on n'a pas d'informations sur le combat entre Barbe Noire et Teach. Est-ce que le combat est déjà fini? Est-ce que Barbe Noire a réussi à récupérer les poneglyphes et à récupérer le fruit du démon de Trafalgar Law? Et n'oublions pas que Koby avait une manette de commande de Séraphin. Est-ce que Barbe Noire va profiter de cela pour récupérer le commandement d'un Séraphin ou quelques Séraphins en ayant le commandement que Koby a? Ça sera très très excitant. Si il arrive à faire d'une pierre 3 coups, il sera encore plus puissant. N'oublions pas que dans son équipage, il a des membres extrêmement puissants. On a Shiryu de la pluie, on a Aokiji et on a certains qui ont de nouveaux fruits. Est-ce que Garp est capable de vaincre avec la marine l'équipage de Barbe Noire et récupérer Koby? On saura cela très très bientôt. Alors les amis, si vous avez aimé ma vidéo, mettez un gros pouce bleu et on se retrouve en zone commentaire pour en discuter. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt.